La deuxième phase des Volleyades 2024 débute cet après-midi ici à Angers, au Pont de Cé, dans ce gymnase Athlétis 2. Et ce terrain principal auquel on s'intéresse, que l'on va suivre tout au long de ces 3 jours. Priorité aux filles aujourd'hui, les garçons, vous pourrez les suivre dès demain. Et puis dimanche, pour le grand feu d'artifice, les finales, on aura les filles, on aura les garçons. Alors on va rester très simple dans ce qu'on va suivre cet après-midi. C'est une poule de brassage. On recoupe les poules pour essayer d'avoir des quarts de finale les plus justes possibles. Pour être très précis, on est dans la poule L, celle où l'on retrouve l'équipe PACA 2, l'équipe des Hauts-de-France 2, deux équipes qui sont sur le terrain en train de s'affronter. Vous n'avez pas raté grand-chose du début de ce match. Et puis on retrouvera dans cette poule également l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes 1 et Île-de-France 3 qui se sont qualifiés. PACA en maillot orange, Hauts-de-France 2 en maillot rouge et bleu pour la libéraux, bleu et rouge pour les joueuses de champ. Et puis avec nous une consultante VIP, Pascale Bonhomme. Quel plaisir de vous retrouver pour vivre ensemble ces Volleyades. Plaisir partagé, Julien, merci beaucoup. On a loupé la belle série de la numéro 4, Émilie Chivot, qui était au service pour PACA 2. Alors si vous nous avez suivis tout au long de la matinée, vous avez déjà vu 2 fois les Hauts-de-France 2 qui sont brillamment sortis de la poule en éliminant le Grand Est en début d'après-midi. Et puis cette équipe PACA 2 que l'on va découvrir, entraînée par Violaine Respo, une équipe qui a priori nourrit certaines ambitions quand on sait que la Côte d'Azur et PACA réussissent souvent très bien en volleyade. Voilà. Par contre, il risque quand même d'avoir un petit obstacle en face parce que les Hauts-de-France, c'est aussi une très belle sélection qui présente souvent de très bonnes joueuses. Donc ça va être un match très équilibré puisqu'on chaque équipe présente quasiment la même moyenne d'âge puisque chaque équipe a 3 filles de première année et toutes les autres sont de dernière année. Donc ça pourrait être très intéressant comme opposition. Un petit mot sur le corps arbitral, comme ça ce sera fait. On ne les oublie pas évidemment, les jeunes arbitres. Noé Padjanian de l'île de la Réunion qui est numéro 1 sur ce match. Et puis Lénie Chafajoli de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui officie en tant que deuxième arbitre. C'est important de le signaler. Et puis on verra un petit peu comment ils officient, comment ils pilotent leur match. On sait que c'est jamais simple quand des jeunes arbitrent des jeunes, surtout quand les staffs sont seniors et qu'ils peuvent avoir un petit peu plus d'expérience. Oui, tout à fait. Bon, avec l'expérience que j'ai eue un petit peu à La Réunion, je peux dire que Noé est un très bon arbitre, qu'il a une très très grande expérience sur l'arbitrage. Il vient de la ville de Saint-Denis de La Réunion, donc la capitale de La Réunion. Un très gros club aussi formateur, donc voilà, je ne doute pas qu'ils prennent les meilleures décisions pour ce match. Absolument, et on va retrouver au service Inès Lupino, la passeuse et capitaine de cette équipe Provence-Alpes-Côte d'Azur 2. Ouais, sur la libéraux des Hauts-de-France. On trouve l'attaque au poste 4 qui fait mouche. C'est Lina Barca du club de Marignane qui inscrit ce point pour Provence-Alpes-Côte d'Azur 2. On va dire PACA 2, hein, ça ira peut-être plus simple. Beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Alors, PACA 2 qui mène 5-3. Score, voilà, 5-3. On est toujours sur des matchs en 2-7 gagnants. On est dans une poule de brassage, hein. C'est-à-dire qu'on conserve les résultats obtenus contre les équipes dans la première poule et que l'on joue contre les 2 autres équipes. Donc PACA 2 par exemple va jouer Hauts-de-France 2 cet après-midi et ils joueront Île-de-France 3 demain matin. Ce sera sur un autre terrain parce que nous on basculera sur les M15 garçons demain matin. Mais voilà, pour que vous puissiez un peu situer l'objectif vraiment de ces phases de poule, c'est d'arriver à une phase à élimination directe, des quarts de finale vraiment les plus équilibrés possibles. Michel Cozy nous l'expliquait hier soir. C'est pas simple de savoir quelle est la valeur des équipes. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment les 8 meilleures équipes en quart de finale. Dire que le Grand Est a fini 4e l'an dernier, vous voyez, ils sont déjà sortis en fait du tableau principal de génération en génération. La force des régions peut aussi évoluer. Ouais. On peut vraiment anticiper par rapport aussi aux années, enfin des premières années ou des deuxièmes années de chaque sélection. Donc on peut anticiper par rapport à ça. On va revenir un petit peu au match parce qu'on vient d'assister à une très grosse défense de la numéro 8, Charline. Issu du club de Fréjus, mais ça n'a pas fait mouche, comme tu dis, Julien, pour son équipe, même si c'était un très beau geste. Et on va retrouver au service Annabelle de Prister, que vous avez vu à l'œuvre en début d'après-midi, qui a fait un très bon match face au Grand Est. L'une des attaquantes prioritaires de cette équipe qui, là, va à la faute au service. On l'a dit, on l'a répété avec les consultants précédents, Pascal, la phase de service-réception sur ces catégories est primordiale. Surtout chez les féminines, parce que souvent un très très bon service avec un filet assez bas, donc qui arrive assez vite.
En général, la vitesse de balle sur les services à ce niveau-là, c'est entre 40 et 50 km/h. Quand on utilise un radar, c'est à peu près ça. Pour revenir un peu sur Madame de Priester, Mademoiselle Matt de Priester, son papa, c'était pour ça aussi qu'il a fait un bon match, est issu du volley, puisqu'il est cadre d'un comité départemental depuis des années et des années. Et, je pense qu'il a bien inculqué les bases technique, donc je le salue. C'est vrai qu'on retrouve dans ces catégories pas mal de jeunes qui ont commencé le volley très tôt, très performants. C'est un petit peu les deux profils, si on dégage les profils types, les jeunes joueurs très bons, très techniques qui ont commencé très tôt, et puis les grands gabarits qu'on a identifiés et qu'on essaye d'amener vers le haut niveau parce qu'ils ont des prédispositions physiques, mais qui sont plutôt primo-débutants quand on parle de volley. Voilà. Ça agace souvent un petit peu quand on dit qu'au volley on cherche des grands, mais c'est un peu comme en natation, pour être performant, on cherche aussi des grands pour toucher plutôt aussi la ligne. Mais l'idée c'est qu'on amène des grands, enfin en tout cas on leur apprenne à jouer au volley, mais on n'oublie jamais les potentiels techniques parce qu'on en a besoin, parce qu'une équipe c'est aussi constituée de qualités multiples. Donc on ne peut pas avoir une équipe que de très grands sans avoir des super potentiels techniques. Ouais, surtout que, alors c'est pas forcément l'expert qui parle, mais quand on est très grand, très jeune, on a aussi un peu plus de mal à maîtriser son corps, la coordination. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer un peu sur le tard avec des grands gabarits, alors que les petits gabarits ont des fois plus de facilité. On l'a vu sur le fond de jeu ce matin, les gabarits avec un centre de gravité plus bas sont plus à l'aise sur ces phases où il faut vraiment descendre sur les appuis. Et souvent les petits gabarits, c'est aussi des gens qui ont commencé le volley beaucoup plus tôt. Et souvent les grands gabarits ont été un peu récupérés ou identifiés un peu tardivement, donc il faut que tout le monde ait sa chance. Allez, pendant tout ce temps, on est à 9-5 pour l'équipe PACA 2. On a vu un premier temps mort de Sylvain Bouteleux qui voulait un petit peu essayer de remettre de l'ordre dans la maison, essayer de trouver des solutions en réception. Et on retrouve sa centrale, Patricia Nguetcha, au service. Avec un bon service, un ballon rendu. C'était pas optimisé ça de la part de Mila de Frey. Une défense gardée, même s'il faut aller la chercher, mais sur une très belle attaque puissante de la centrale du PACA 2. Allez, on va resserrer les lacets pour Chiara Brignon, l'une des joueuses de première année de cette équipe PACA 2, qualifiée pour les phases finales M13 avec son club du Pays d'Aix-Venelle. Service de Clara Nadal. Ouais, réception difficile là pour Annabelle de Priester. Très bon service ligne de Clara Nadal qui est issu du club du Voléro. Ouais, on a quelques joueuses du Voléro, le Canet. Très gros club. Voilà. C'est souvent comme ça quand on fait un compliment à une jeune fille, derrière c'est aussi la jeunesse qui parle, c'est la régularité au service, mais aussi une très bonne joueuse, Clara Nadal. Oui, c'est un petit peu la règle qu'on se donne. On va s'éviter les compliments avant les actions, ça nous évitera les déconvenus. Et puis on va éviter les pronostics, puisque Kevin Leminter s'y essayait tout à l'heure avec peu de succès, puisqu'il avait parié la victoire du Grand Est avant le tie-break. Bon, malheureusement, en général, quand on se lance dans un prono, c'est souvent l'inverse qui se passe. Kevin qui est plutôt pour l'instant sur le secteur masculin, donc je pense qu'il aiguise un petit peu son expérience aussi sur le secteur féminin. Allez, on retrouve l'équipe PACA 2 au service, 5 points d'avance, 12-7 en faveur des joueuses de Violaine Respo. Très bonne réception de la libéro des Hauts-de-France. Tac pied au sol de Léna Petit-Christori. Une bonne présence au filet d'Émilie Gibaud. C'est une joueuse qu'on n'avait pas ou peu vue depuis le début de la compétition, Léna Petit-Christori. C'est Capucine Lecoq qui était la centrale titulaire qui est laissée au repos. Alors peut-être qu'aussi il y a l'enchaînement de matchs à gérer. C'est le 3e match de la journée pour cette sélection. Une bonne gestion avec des coachs d'expérience entre Sylvain et Violaine qui ont été mis sur des équipes 2 mais qui apportent une énorme expérience sur ce groupe pour les faire monter en puissance. Oui, parce que mine de rien, on ne se rend pas compte, mais si vous faites 3 matchs dans la journée et qu'à chaque fois vous allez au tie-break, ça fait 9-7 disputés sur une journée, ça fait aussi un petit peu de dépenses énergétiques. À cet âge-là où on est en pleine croissance, la gestion est vraiment importante, la gestion des efforts. Oh, le service qui tombe du bon côté du filet pour Léna Petit-Christori. Le club du VVC Wattignies. Signe de Sylvain à sa joueuse pour essayer de
continue à performer au service. Ouais, celui-là est passé de justesse, peut-être rajouter quelques watts d'intensité. Voilà, ça a été mieux fait vers le poste 1. Une variété aussi, puisque varier son service. Ouais, c'est bien fait ça par le centre avec Alexia Berthaud, mais le jeu qui se poursuit à 3 mètres. La belle attaque, cette fois-ci de Lina Barca derrière la ligne des 3 mètres. Qui joue à la pointe, enfin qui joue sur la pointe, enfin sur la pipe. C'est assez rare quand même le jeu en pipe chez les féminines, donc c'est intéressant de le souligner. Ouais, c'est vrai qu'on a vu un petit peu de jeu derrière la ligne arrière, mais pas tant que ça. Hein. C'est pas une arme qui est beaucoup utilisée. C'est pas beaucoup utilisé, donc c'est intéressant de le voir sur ce niveau-là. La belle présence au filet d'Annabelle de Priester. Qui est bien sûr toujours la fille de Gilles de Priester. On a aussi la petite sœur de Jade de Fray dans l'équipe des Hauts-de-France. Avec le numéro 1. Une passe de loin, c'est difficile à emmener. Qui était bien négocié par l'attaquante. Et là, il y a eu un contact avec le filet par le dessous du filet pour Émilie Esquiveau. Alors pas forcément en retard, mais la défense n'était pas optimale sur cette attaque de Patriciane Guetcha. Progressivement, comme on l'a vu face au Grand Est, les Hauts-de-France qui grappillent point après point et qui reviennent désormais à 14-11. Très bon service de là-haut. Club de Istres qui permet... Désolé, c'est Yasmine pardon, qui était au service. Ouais, la petite passeuse qui est arrivée ce matin dans la peau d'une remplaçante et qui a fait sa place lors du deuxième set face à Île-de-France 3. Elle a disputé tout le match face au Grand Est et elle a convaincu Sylvain Bouteleux de la titulariser à nouveau pour ce match de brassage face à PACA. On dit souvent que les passeuses, en plus d'avoir une bonne qualité de passe, il faut qu'elles aient une bonne qualité de service et là, elle l'a prouvé en tout cas sur ce début de match. Ouais, et puis on en reparlera avec François de Tudy ce soir lorsqu'on évoquera le sujet de la détection. À très haut niveau, on va aussi attendre d'elles qu'elles soient présentes au bloc, oui. Ou en tout cas qu'elles existent au bloc. On peut avoir d'autres exigences en ayant de la qualité de défense pour une passeuse, même si de plus en plus ces systèmes permettent aux passeuses de moins défendre. Mais voilà, souvent dans un collectif, on en a deux passeuses, une qui est plutôt le métronome qui est très régulière mais souvent pas très grande et une passeuse de remplacement qui peut aider sur cette qualité de bloc. Mais c'est sûr qu'une passeuse qui a toutes ces qualités de service, de bloc et de qualité de passe fait d'elle une titulaire sur le tableau. Oui, tout ça pour dire qu'au top niveau international, évidemment, on cherche des joueuses qui ont toutes les qualités dans tous les secteurs, hein, même si c'est tout le boulot de la détection de trouver justement ces potentiels, ces profils. Mais dans l'idéal, alors on rentrera dans les critères qu'ont actuellement les personnes en charge de la détection nationale. On cherche aussi des passeuses qui ont une certaine taille, oui, pour pouvoir exister au niveau international. Mais nous le dirons beaucoup mieux ce soir dans l'émission. Vous serez avec nous à n'en pas douter. Ouais. Après, il y a des systèmes qui peuvent s'adapter à des problématiques de taille, mais c'est sûr que si on a cette qualité-là, c'est un point faible en moins. Très bonne attaque du PACA. Ouais, la défense, un bras et un ballon qui va être rendu. Une balle placée de Clara Nadal. Pour l'instant, ça appuie pas beaucoup sur le ballon. Ah bah voilà. Dès qu'on appuie un petit peu, on met en difficulté l'adversaire. Voilà, une petite attaque en redescendant de Mila de Fray. On salue sa sœur Jade qui est passée par le Pôle France à Toulouse. Et on retrouve Inès Lupino au service 17-13. PACA 2 qui navigue toujours avec quelques petites longueurs d'avance. Une bonne réception du libéro qui ne cherche pas le filet, qui permet à la passeuse de ne pas être en difficulté. Souvent quand la passeuse est arrière, on demande à la réceptionniste de garder un peu la balle pour éviter la difficulté avec le filet. Ouais, et puis Inès Lupino là, qui a montré de belles qualités en défense sur cette attaque grande diagonale, ce qui a permis à PACA de marquer ce 18e point et ce qui force Sylvain Bouteleux à prendre un deuxième temps mort. 18-13 en faveur de cette équipe de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour l'instant, si on doit parler un petit peu déjà du score, c'est 16-13 18-13, ouais. Merci.
Et en fait, moi, je dirais que l'équipe des Hauts-de-France montre une bonne qualité de service et plutôt le PACA, surtout une bonne qualité de défense avec des joueuses offensives plutôt. Donc c'est ce qui fait un petit peu la différence pour l'instant, c'est qu'elles appuient un petit peu plus que les Hauts-de-France. Mais les Hauts-de-France peuvent faire mal au service. Ouais, alors on va continuer de souligner aussi tout le côté émotionnel, hein, surtout sur ces catégories d'âge. Et puis plus on va se rapprocher des finales, mais plus ce sera présent parce qu'on sentira l'enjeu grandir. Depuis ce matin, cette équipe des Hauts-de-France est relativement surprenante de ce côté-là. Elles ont un calme absolu, y compris quand les situations ne sont pas favorables. On a l'impression qu'elles sont là, vous savez, avec l'esprit de n'avoir rien à perdre. Et du coup, il n'y a pas trop d'angoisse, même avec 5 longueurs de retard. Elles essayent de reconstruire, de revenir progressivement. Il y a les qualités des joueuses, bien sûr, mais il y a aussi le rôle de l'entraîneur aussi, hein, qui peut calmer et qui peut déteindre un petit peu sur son groupe. Et du coup, je pense que Sylvain là-dessus est un bon exemple. Le premier arbitre qui a appelé les deux capitaines. Un match 100% maîtrisé, hein, pour l'instant par le jeune arbitre réunionnais. Noé Padjaniaï. Son nom n'est pas facile à prononcer. Ouais, mais on fait l'effort, D'accord. Merci. C'est important. C'est important. L'expertise de Julien. Allez. Annabelle Despriester au service. Elle ne me fait pas mentir puisqu'elle fait un service quand même qu'on appelle un service net. La passeuse qui doit beaucoup bouger mais qui parvient à délivrer un bon ballon attaqué sur la ligne par Mila de Frey. Bien compensé par la poste 6 qui est dans le système, ce qu'on appelle le système Farges, qui renforce la ligne puisque le bloc était intérieur. La bonne présence au bloc, cette fois-ci c'était Patricia Nguetcha, mais le jeu qui se poursuit, elles se sont bien soutenues. C'est dommage cette petite faute sur ce ballon qu'elle a souhaité pousser à 10 doigts, Chiara Brignon. Après la balle était un petit peu hors mire, donc elle a eu du mal à la gérer, qui était un peu sur son épaule gauche, et du coup elle a eu peur de la mire, je pense. 18-15, les Hauts-de-France qui grappillent doucement, mais pour l'instant cette équipe du PACA 2 qui fait la course en tête depuis le début du match. Encore un très bon service, des Hauts-de-France. C'est sûr que si PACA baisse un peu au niveau de l'attaque alors que c'est un de ses points forts, ça commence à être difficile et ça donne l'occasion aux Hauts-de-France de revenir dans cette partie. Allez, on retrouve Annabelle Despriester au service. Bon service encore et un ballon qui repasse de l'autre côté directement. On se bat mais il va tomber ce ballon avec la très bonne présence au filet de Mila de Frey. Si on doit regarder un peu des statistiques, je dirais que Sylvain a donné cette consigne de servir à la ligne pour gêner la pénétration de la passeuse. Et donc ça fait mouche comme tu dis. Ouais, c'est ce qu'on disait, il y a la consigne tactique, mais il y a aussi la capacité de la joueuse à cet âge de l'exécuter avec la marge d'erreur que ça comporte, soit vers l'extérieur du terrain, soit vers le poste 6. D'où l'importance d'avoir des joueuses techniques aussi pour pouvoir exécuter les consignes du coach et pouvoir apporter un bonus à son équipe. Ouais, cette fois-ci, c'est Violaine Respo là, qui est obligée d'interrompre le jeu parce que les Hauts-de-France sont de retour dans le match à 18-17. Un seul petit point de retard dans ce premier set. Alors qu'ils avaient au moins 3 ou 4 points d'écart. Ouais, on était à 18-13 même. Je me souviens d'un moins 5 lors du temps mort précédent qui avait pris Sylvain Bouteleux. L'importance que tu évoquais tout à l'heure sur la qualité de service. Service-récept, c'est vraiment un rapport de force qui prédomine chez les féminines. Eh bien, on va continuer avec Annabelle Despriester. Est-ce que le temps mort du coach aura fait son effet? Absolument pas. Un très bon service réceptionné par Kelly Tari. Ouais, très très belle passe de relais de la part de la poste 6. C'est Charline du club de Fréjus qui a fait une très belle passe de relais qui a permis à son équipe de tourner, qui permet à son équipe de se soulager un petit peu parce qu'elle avait du mal à tourner, qui était restée sur la même position pendant un long moment. Et on a parlé des filles d'eux. Kelly Tari, elle aussi, fille de Marie Tari. Peut-être. Ouais. Certainement, non, c'est sûr et certain, même fille de Marie Tari qui a longtemps été joueuse mais qui a aussi longtemps officié sur les bancs d'élite, de Liga. D'ailleurs, j'ai rencontré des collègues à elle de Tahiti, donc qui m'ont parlé d'elle, de sa carrière, qui sont venus, qui la connaissent un peu, qui la saluent. C'est aussi l'occasion, ces volleyades, de se retrouver entre techniciens année après année, ça crée des liens. Tout à fait. Oh là là, très très bon service. Voilà, si PACA commence à très très bien servir comme ça, je pense que ça pourra être que positif pour la fin de la partie.
on rentre dans le money time. Là c'est aussi une période très importante pour un entraîneur et pour une équipe de 20 à 25. Là, c'est ce qu'on appelle le money time. Donc c'est voilà. Comme on disait, voilà, faire trop de compliments un peu en avance. Autant l'intensité semblait assez identique au service précédent, autant l'angle de décollage était peut-être un petit peu trop vers le ciel là. On a de la chance, toutes les bâches région Pays de la Loire, département du Maine-et-Loire sont restées accrochées. On peut être serein. Très bon service aussi. Comme tu parlais là, du service sur l'angle, là elle a un peu tapé avec le poignet, on va dire, donc elle n'a pas pu coiffer ce ballon pour pouvoir le mettre dans le carré adverse. Et puis on va peut-être songer à un peu de coaching là du côté de PACA 2. Violaine Respo qui vient solliciter Thelma Alvax. On est à 19-21 là pour PACA 2. Qui touche le fil, mais le jeu qui va se poursuivre. Très bonne présence du libéro. PACA qui est obligé de rendre un ballon cadeau, ce qu'on appelle une free ball. Et encore une fois, la bonne défense de Kelly Tari. Belle défense qui permet, il faudrait qu'il y ait encore problématique, hein, cette joueuse en poste 4, la numéro 1, Mila, qui a tendance un peu à attaquer en descendant, du coup qui a du mal à appuyer sur le ballon. Très bon bloc de PACA 2. Ouais, sacré rallye là, qui tourne à l'avantage de la sélection PACA. Qui refait le trou, comme on dit, qui reprend un écart important. Mais bon, à ce niveau-là et à cet âge-là, c'est jamais terminé. On preuve encore la qualité de service qui est importante pour finir dans ce money time. Et oui, Clara Nadal qui rate ce service, qui est déçu, mais c'est un peu différent. Au tennis, on a le droit de balle, et puis quand on s'appelle Nadal, on a peut-être un peu l'habitude d'un filet plus bas. Mais au volley, les règles sont toujours les mêmes, hein. Même en catégorie M14 filles, un seul service autorisé, ce que fait très bien Mila Defray. Et là, elle n'a pas cette problématique de saut en retombant. Elle a une très bonne technique de service qu'il faudrait qu'elle arrive à intégrer un peu sur son attaque. Je pense qu'il faudrait l'aider un petit peu à faire un peu de service matché en éducatif pour l'aider un peu sur sa partie au filet. Pour ensuite transposer sur l'attaque ce travail-là. 22-21, et cette fois-ci c'est une petite erreur de communication. Ou le bloc qui ne ferme pas bien la zone du poste 6, puisque les défenseuses avaient l'air quand même plutôt bien placées, mais a priori, soit elles se gênent, soit il y a un problème de placement du bloc. Allez, 23-21, il est important ce service à venir de Chiara Brignon. Tout à fait. On va chercher peut-être à servir dans l'intervalle entre deux joueuses. Voilà. C'est encore mieux si vous arrivez même à communiquer avec la bande du filet. C'est pratiquement ingérable normalement, c'est la responsabilité de la joueuse qui est dans les 3 mètres. Hein. C'est la centrale qui devrait prendre ce type de ballon et se sentir concernée par la réception. Et ça fait une première balle de 7 pour PACA 2 dans ce premier set. Très bon service court qui empêche l'attaquante, la numéro 10, d'enchaîner à l'attaque. Donc là, il y a une très bonne gestion du service sur fin de set pour PACA 2. Et puis Alexia Berthaud là, qui s'est retrouvée au poste 4 alors que c'est une centrale. Elle a un petit peu forcé son geste. 25-21 en faveur de PACA 2 dans ce premier set. On vit les poules de brassage. Alors c'est la poule L, ça ne vous dit pas grand chose. L'idée c'est de trouver les affiches des quarts de finale et des matchs de classement pour demain. Petite page dédiée aux partenaires des Volleyades et on se retrouve ici à Pont-de-Cé d'ici quelques secondes. À tout à l'heure, Jules. Citizen. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Gotta solve it straight to the top. I can't see myself. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan.
De retour ici à Athlétis 2, ce gymnase qui accueillera dimanche les finales des Volleyades 2024. Alors évidemment, on dit par abus de langage que c'est la ville d'Angers qui accueille ces Volleyades, mais ça concerne 4 communes, 3 clubs supports. Et on a la chance d'être ici au Pont de C dans un magnifique gymnase. Vous entendez qu'il y a du bruit, il y a de l'ambiance, il y a des coups de sifflet parce qu'il y a 2 terrains. Il y a le terrain féminin, le terrain principal que l'on suit, celui sur lequel se dérouleront les finales. Et puis il y a un terrain masculin qui est de l'autre côté. Alors de là où on est, a priori ça devrait être quelque chose comme Nouvelle-Aquitaine contre Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. C'est du rouge contre du rouge et blanc. Ouais. C'est assez loin depuis notre poste commentateur. Je confirme. C'est ça. En tout cas, je suis certaine que c'est la Nouvelle-Aquitaine en blanc et orange. Et chez les garçons, je suis aussi quasiment sûr que ça soit une des équipes de Renault. Bon, bah vous avez l'œil bien aiguisé, Pascal. Nous, on va se concentrer sur les féminines aujourd'hui. Et puis évidemment, vous aurez la compétition masculine demain tout au long de la journée sur ce terrain 2 du gymnase Atlantis. Avant dimanche, les matchs de classement, la petite finale, la finale féminine à 13h30, la finale masculine à 15h30 en clôture de cette édition 2024 des Volleyades. Et puis le programme pour cette fin de journée à partir de 18h. Alors évidemment ça va dépendre du scénario de ce match. Hein. Si on va jusqu'au bout du suspense, au bout du tie-break, l'horaire sera décalé. Mais en théorie à 18h, le dernier match de la journée, Île-de-France 3 face à Auvergne-Rhône-Alpes 1. Toujours encore une fois dans le tableau féminin. Et puis ce soir le rendez-vous, l'émission rétrospective pour fêter ensemble les 20 ans des Volleyades. On se concentrera sur la génération et la période qui va de 2011 à 2016. On parlera d'Elena Cazot, de Lucille Giquel, de Jean Patry, de Stéphane Boyer et de détection nationale. Ne rate rien. On parlera même d'un manga, tiens, IQ, qui pourrait attirer de nouveaux licenciés pour une fédération française de volley qui va bien, puisqu'on a à nouveau franchi le cap des 200 000 licenciés il y a quelques jours. Félicitations à tous les clubs formateurs qui assument l'encadrement de tous les jeunes qui arrivent suite au bon résultat de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Donc Sylvain Boucleux qui décide de repartir sur la même rotation et la même composition d'équipe. Violaine qui a un petit peu modifié son effectif, des stratégies d'entraîneur pour essayer de remporter ce match. Alors Noé annonce, nous on voit la balle bien sûr dehors et Noé annonce balle touchée. L'arbitre, le premier arbitre de cette rencontre annonce la balle touchée. Vous voudriez un challenge peut-être là-dessus? Je pense, ouais. Je pense qu'en début de partie, l'entraîneur ne prendrait pas... Oh, vous ne savez jamais. On a vu des challenges à 0-0. Tu as raison. On en a vu. Tu as raison. Très bon bloc de Lila, du club de Istres, qui a encore des qualités de morphotype qui permettent aussi d'apporter des points à son équipe. Ouais, c'est des points qui font du bien. C'est un bloc en 1 contre 1. Et on retrouve au service Émilie Schivo. Serait-ce la fille de l'entraîneur l'italien Schivo? Est-ce qu'il s'appelle Schivo ou Schiavo? J'ai un doute, l'entrêneur qui est désormais au Pays d'Aix-Venelle. Mais j'aurais dit Schiavo. Voilà. Bon, on va vérifier, mais en tout cas, elle évolue au club de Villeneuve-Loubet, ce qui voudrait dire qu'elle n'aurait pas suivi papa au Pays d'Aix. Bon, pourquoi pas, hein. Peut-être que la maman est restée sur la Côte d'Azur. Hein. C'est Julien, quelle culture. Encore un très bon service, une bonne vitesse de balle au service. Oh, celui-là il va pas passer. Ça, c'est ces petites erreurs qu'on peut gommer au fur et à mesure de la compétition parce que la prise de risque est trop importante. Ouais. Surtout qu'on parlait juste avant le début de cette deuxième manche de la consigne aussi de chercher à faire le moins de fautes possible du côté des Hauts-de-France. Donc c'est une erreur qui est impardonnable pour peut-être Sylvain, même si c'est le début de partie. On est déjà à +2 du côté PACA 2. Ouais, 4-2 dans ce début de deuxième set. On retrouve Alexia Berthaud, pensionnaire du club de Sissouin dans le Nord. Encore une très bonne réception du côté PACA. Un bloc-out. Bon bloc-out, excellent. Voilà pour Lina. Ouais, ça aussi, ça fait partie de la palette de l'attaquante, cette capacité à marquer des points sur cette situation de block-out. Alors non seulement ça fait un point de plus sur le tableau de score, mais en plus ça a tendance à frustrer la bloqueuse de prendre un block-out. C'est indéfendable du côté de la ligne arrière. Hein. Très bonne réception de Libero qui est aussi une très bonne joueuse. Qui fait très peu de fautes en réception. Une grosse prise de risque du côté PACA. Moi je vois la balle dehors. Voilà. Ouais, c'est confirmé par le premier arbitre.
C'est l'impression qu'on a, mais c'est vrai qu'avec la hauteur, alors c'est un bonheur d'être aussi haut pour pouvoir observer les différentes situations de jeu, mais pour pouvoir juger si les ballons sont sur la ligne, juste à côté, de quel côté en tout cas, c'est pas toujours évident. Et la réception de Pakal en difficulté. C'est encore la bonne joueuse Annabelle qui sert très très bien dans cette équipe des Hauts-de-France, qui est issue du club de Dunkerque Grand Lille. Il me semble une très bonne section sportive qui forme aussi, qui aide à la formation des joueurs. Merci à toutes les sections sportives des régions et des territoires. La passe de transition de Kelly Tari. On essaye toujours, lorsqu'on est dans des situations compliquées, de lever un peu le ballon pour Lina Barca, qui est l'attaquante prioritaire, y compris sur des situations un petit peu mini. Je crois que du côté des Hauts-de-France, on n'est pas allé au bloc. Du coup, ça a été très problématique pour la défense aux arrières. Que la balle du coup, a été un peu piquée et difficile de défendre quand il y a pas de bloc. 6-4 en faveur de cette équipe 2 de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loin du fil, là, donc difficulté pour la passeuse. Elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien, la Charline Malleuse, parce que cette passe de transition était très intérieure et elle avait un double bloc face à elle. De mettre un bloc out quand le ballon est aussi intérieur, c'est une bonne capacité, une technique, et bon savoir-faire. Bravo à elle. Et ça fait 7-4, 3 petits points d'avance pour PACA 2. Je pense qu'ils risquent service avec un peu, ça un petit peu trop sur rotation au niveau du service, du coup, qui a mis la balle dehors sur la ligne de côté. Au niveau du score, on est à 5-7, donc c'est toujours PACA 2 qui mène. Et on retrouve Patricia Nguetcha. Les petits airs de Leandra Olinga sur chez cette centrale des Hauts-de-France. Je pense que je suis assez d'accord avec ça. Leandra était en minime, il ressemblait beaucoup à une passe un petit peu encore intérieure, mais là on a cherché la feinte derrière le bloc. Ouais, attaque à 3 mètres. Une pipe. Encore une fois de l'autre côté du terrain cette fois-ci. Mais le ballon un peu dans le fil pour la passeuse, donc difficulté à la garder au filet. Donc pour l'instant, on cherche un peu de stabilité pour pouvoir finir le point. Ouais, c'est une belle ligne, ça a trouvé par Mila De Frey. Bravo à cette joueuse aussi qui a de nombreux savoir-faire. Ouais, c'est rare parce que dans un même point, on a vu 2 attaques en pipe, une de chaque côté. Ça devient intéressant de multiplier les combinaisons comme ça, y compris avec une joueuse qui est sur les lignes arrière. Alors souvent, on utilise la pipe de réchappe, ce qu'on appelle la pipe de réchappe. Quand on a du mal à défendre, qu'on a le ballon, la passeuse qui est un peu loin, on donne un peu à la pipe pour éviter des fautes de ballon qui pourraient couper le filet et amener l'attaquante à une entorse. Donc, voilà. Mais c'est une bonne gestion des joueuses de gérer une balle aux 3 mètres. Ouais, la belle défense un bras là, de Anna Edoshi, capitaine de cette équipe des Hauts-de-France. Encore une pipe de réchappe. Bon, là, un peu difficile qu'elle est un peu sous la balle, donc du mal à pouvoir la mettre dans le terrain. Donc il faut qu'elle reste un peu plus derrière sa balle. Quand on a des ballons comme ça loin, il faut rester derrière son ballon pour pouvoir travailler un peu le ballon, lifter la balle. Ouais, pour l'instant, Violaine Respo qui est obligée d'interrompre le jeu. Un temps mort demandé, 7 partout. Les Hauts-de-France sont de retour. Alors que vous voyez, ce match qui se déroule sous les yeux du président de la Fédération française de volleyball, Eric Tanguy. Le secrétaire général est également présent, Sébastien Florent. Et puis les différents élus qui vont tous converger vers Angers en vue d'un conseil d'administration qui va se dérouler en marge de ces volleyades. Mais aussi bienvenue à Eric Tanguy. Ouais, il y aura aussi c'est un grand week-end de volley. Vous savez, ce soir, il y a la finale retour de Liga féminine. Dimanche après-midi, la finale retour de Liga masculine. Et puis à la fin du mois d'avril, tous les joueurs professionnels vogueront vers leur sélection nationale en vue des échéances estivales. Belle saison à tous. Retour sur le jeu avec service de Patricia de Villers-Cotterêts, aussi un très très bon club formateur qui va très souvent au championnat de France UNSS. La bonne réception, on cherche en 2, mais c'est bien défendu, ça encore une fois par les Hauts-de-France
qui essaye de passer par le centre avec une attaque un petit peu forcée là pour Léna Petit-Christori. C'est difficile, hein, les ballons qui arrivent de derrière, hein, quand la passeuse est loin du fil et que la centrale doit... Donc elle s'ouvre un tout petit peu plus vers la passeuse pour pouvoir gérer ce ballon. Mais voilà, elle a tenté, on ne peut pas lui en vouloir. Il y a, je crois, 8-7 ou 9-7. On n'est pas trop bien avec... Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un petit malin qui a posé une gourde juste devant le scoreur. Mais on va très rapidement trouver la solution. Et puis surtout, il y a certainement une des équipes qui, à un moment donné, va franchir la barre des 10. Ce sera plus simple à suivre. Ouais. J'ai bien l'impression que ça fasse 8 partout pour l'instant, avec mes petits yeux qui regardent à travers la gourde. Un petit peu mieux placé que moi, j'ai dit. Et je pense que tu vas C'est comme le volley, tout est une question d'angle en fait. Allez, on retrouve les Hauts-de-France au service avec Mila Defray. Bon service, ça se bagarre au-dessus du filet. Encore un ballon très inter, bien défendu par Mila Defray. Et la pointue, pareil, pas d'engagement. Elle devrait encore prendre un petit peu plus de temps pour s'engager dans la balle. Elle tape encore en descendant, elle est un peu trop près de son ballon, du coup elle la met dehors. Il devrait y avoir 9-8 du coup. Absolument, ça y ressemble grandement au moment où Chiara Brignon est en train de servir pour PACA 2. Elle a la bonne présence au bloc, mais franchissement pas suffisant de la part d'Élémis Esquiveau. Et France qui récupère le service. Ouais, 9 partout. Léna Petit et Christori au service. Un grand gabarit, très longiligne. Ouais. Très bon service, toujours dans la zone qui est annoncée par l'entraîneur, hein, la zone du poste 2. Toujours pour servir derrière la passeuse. Un bloc bien présent là avec Alexia Berthaud qui a fait le boulot et qui permet aux Hauts-de-France de passer devant dans ce deuxième set. Si elle maîtrise techniquement, elle devrait servir vers la passeuse. Voilà. Long ligne cette fois, mais qui embête en effet grandement la distribution du jeu de PACA 2. Le ballon au cœur de terrain défendu par Lina Barca, sollicité à 3 mètres. Beaucoup de jeux en poste 4 en ce moment parce que difficulté à amener le ballon proprement sur la passeuse. Du coup, peu de jeux au centre. C'est en effet le poste qui est un petit peu difficile. Hein. Il y a beaucoup de joueuses qui ne veulent plus jouer au centre parce que peu de ballons, mais c'est un rôle très très ingrat bien sûr, mais très important, hein, pour placer déjà la défense. C'est un jeu où il faut une grande lecture du jeu adverse. Oui, et puis pour certaines filles, on a parlé de filles qui étaient qualifiées en finale de Coupe de France M13. Oui. C'est un rôle assez nouveau de passer du 4-4 au 6-6, et si on schématise, c'est un peu le poste de central qu'on rajoute à ce moment-là. Ça peut être ça, mais souvent dans le jeu 4-4 quand même, quand on a des grands gabarits, on les met soit passeuses centrales, et de plus en plus on utilise le jeu à deux bloqueuses au filet maintenant. Avant on faisait faire au central des déplacements de droite-gauche, ce qui est de plus en plus difficile, mais quand même sur le jeu à 4, on forme pas mal de centrales au jeu au filet, parce que c'est aussi une grande réussite au filet d'avoir des grands gabarits. Mais c'est vrai que c'est souvent le rajout, le poste de central pour le jeu à 6. Allez, 11 partout dans ce deuxième set. On va retrouver Émilie Esquiveau au service. Très bon service, une très bonne réception du côté de Hauts-de-France, avec une grosse attaquante de Hauts-de-France qui a quand même beaucoup de ballons. Et une faute de filet sifflée par la deuxième arbitre. Un point qui va être donné aux Hauts-de-France. Coup de sifflet de Lénie Chafajoli, deuxième arbitre de cette partie. Et ça fait 12-11 pour les Hauts-de-France. Alexia Berthaud du club de Sissoin. Renversement en 2 et ouais, un peu prise à défaut là, Alexia Berthaud sur son placement défensif. C'est une centrale, hein, c'est pas forcément son... Alors non, centrale non, elle était centrale ce matin, elle joue plutôt pointue là, si je fais les bons calculs, parce que la libéro est sur le terrain, elle est aussi sur le terrain. Et oui, sauf si il a mis la libéro sur une autre joueuse. Effectivement. Voilà, parce qu'elle s'est quand même échauffée au centre, hein, au début de la partie, donc on verra, mais il me semble qu'elle est centrale. Je pense que la libéro a remplacé
Alors, après, c'est une centrale, donc en effet. Donc ça veut dire qu'on a une centrale au service. Non, oui, exact. Alors, je pense qu'il doit faire des. Un schéma Ça tactique. m'étonnerait que ce soit la centrale, la numéro 4. Hein, mais, Non, absolument pas. Mais c'est peut-être. Les... Ouais, c'est ça. C'est peut-être un schéma tactique qu'on peut pas rapprocher de celui qui est habituellement utilisé en pro. Voilà. En tout cas, c'est un système qui fonctionne bien, hein, puisque pour l'instant, les Hauts-de-France sont devant et prennent une deuxième petite longueur d'avance, 14-12 dans ce deuxième set. Je pense qu'Alexia, quand elle passera devant, elle rejouera au centre. Que la numéro 4 jouera à l'aile. Ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on soit. Sauf s'il joue avec un système à 3 centrales, c'est souvent ça aussi. Mais je me suis posé la question tout à l'heure, parce que c'est vrai que Patricia Nguetcha, on l'a vu au centre. Ouais. On voit Léna Petit-Christori au centre. On voit Alexia Berthaud au centre. Je pense qu'il joue avec un système à 3 centrales. Alors c'est un système assez complexe, surtout pour la libéro qui ne remplace jamais la même joueuse en fait. Et souvent le système à 3 centrales, c'est la Poitou, elle doit avoir 2 postes en 2 et un poste au centre. Et dans les centrales, il doit y avoir une fille qui doit jouer une fois en 4 et 2 fois au centre. C'est ça un peu les systèmes à 3 centrales. C'est un système qui me demande beaucoup de travail, mais c'est un système très intéressant pour la polyvalence des joueuses. Donc moi j'aime beaucoup ce système, je l'ai beaucoup utilisé en pôle. Ouais, c'est vrai que quand on parle des postes à l'heure actuelle sur des volleyades, M14 filles, on l'évoquera ce soir avec des filles comme Alizé Cambera-Béraud, Juliette Gélin qui ont joué R4 à l'époque au volleyades et qui ont basculé vers un autre poste. Ouais, voilà. Elles étaient très très performantes au volleyades et pour accéder au très haut niveau, elles ont sacrifié cette envie de jouer à l'attaque pour essayer d'atteindre leur meilleur niveau et de mettre en avant leurs qualités premières qui sont le jeu défensif. Ouais, Kevin Tilly nous parlait aussi de la génération 90 avec un Genia Grebenikov qui était un R4 très performant à l'âge des volleyades. Hubert Hainaut qui était un excellent joueur sur Asnières en attaquant et qui a été un des meilleurs libéraux au monde. Oui, mais qui avait quelques gènes R4 quand on voit ce que fait Mathis actuellement avec Nantes-Rezé. Ouais. Oh, elle est dans le carré magique celle-là. Voilà, exactement, très bien vu par l'arbitre Noé qui a vu cette balle passer sur ce qu'on appelle le carré magique en effet dans le coin du poste 5. Allez, changement du côté de PACA 2, l'entrée en jeu de Thelma Alvax à la place de Charline Malos. On revient sur le schéma qu'avait utilisé Violaine Respo lors du premier set. Là, on est à 13-5 pour côté des Hauts-de-France, c'est les Hauts-de-France qui mène PACA 2. C'est un peu la première fois que je vois la libéro des Hauts-de-France en difficulté, avec un très bon service au niveau des épaules qui demande techniquement qui demande l'obligation de sortir de la trajectoire pour pouvoir la prendre de côté, ce qu'on appelle les réceptions latérales. Donc je pense que là elle va se méfier cette fois-ci sur la profondeur du service. Et là une très bonne alternance, c'est dommage qu'elle ait raté parce que je pense que la consigne était d'alterner court-long, en tout cas long-court, le premier était long. Et là elle a raté son service court, mais c'est aussi une tactique de service très utilisée, très efficace pour déstabiliser la réception adverse. On retrouve Patricia Nguetcha au service 16-14 en faveur des Hauts-de-France. Service vers la ligne qui met en difficulté la réception des PACA. Toujours dans la consigne de jouer derrière la passeuse, donc servir court en 2 ou servir long en 1, qui gêne beaucoup la distribution de la passeuse puisqu'elle est obligée d'être dos au fil pour faire le tour du ballon et pour pouvoir jouer en 4. C'est aussi une tactique très efficace. Et puis c'est un vrai exercice technique de servir de 5 vers 2 ou de 5 vers 1. On a plutôt l'habitude de voir 5 vers 5 chez les centrales. Celui-ci était long, on avait l'alternance court-long, mais trop long pour le coup. 17-15. 2 victoires pour les filles de Violaine Respo ce matin dans leur poule. Face à Auvergne-Rhône-Alpes 1. C'était en début d'après-midi et face à la Normandie, si je ne dis pas de bêtises, qui était dans cette poule D. Il faut encore à l'attaque, la problématique de Mila à essayer de monter le coude pour pouvoir échapper à cette bande blanche et pouvoir être efficace à l'attaque. Donc je lui conseillerais de lever un petit peu plus le coude et taper en montant pour pouvoir être plus efficace et ennuyer un petit peu le jeu de PACA. Réception un peu longue, la passeuse en difficulté. Et la bonne défense. La deuxième main de la passeuse
Mais Elle est vigilante la passeuse de Paca. Elle a montré ses qualités défensives aussi. très bien placé Inès hein, pour pas se faire avoir sur la deuxième main de la passeuse des Hauts-de-France. Enfin, attaque, ligne, c'est plusieurs fois hein, qu'on constate parce que en fait l'équipe des Hauts-de-France bloque intérieur avec des fois ont du mal un peu à renforcer la ligne. Du coup Paca prend cette initiative d'aller attaquer la ligne et gêne beaucoup la défense des Hauts-de-France. 17 partout, le service pour Paca 2. Ah, voilà, elle tape un peu en montant, donc une attaque un peu plus efficace. Elle s'est un peu trompée, un ballon qui est peut-être un peu dans le fil pour Thelma Alvax. Et on va retrouver Mila De Frey au service. Elle doit être en 18-17. confiance en allant à service puisqu'elle a effectué une bonne attaque là juste avant, donc je pense qu'elle devrait faire un très bon service. Voilà, qui gêne en plus beaucoup la réception de Paca 2. Ouais, ça manquait un peu de réactivité là sur cette feinte. On constate un peu que les deux équipes ont du mal à faire les points directs à l'attaque, donc il y a beaucoup de balles placées en ce moment et donc une grosse vigilance en défense pour aller chercher ces balles placées. 18 partout. Le chassé croisé se poursuit. Bonne réception. Yasmine Benassen qui enfin donne. Un peu de jeu au centre, mais la passeuse a décalé sur l'épaule gauche de la centrale, donc elle n'a pas pu s'exprimer hein, sur le centre. C'est la frustration, hein. On dit souvent à la passeuse de jouer sur l'épaule droite, surtout pour une droitière bien sûr, pour qu'elle puisse s'exprimer, s'appuyer sur le ballon, alors que là, pour une fois, elle avait un ballon, le ballon l'a débordé et du coup, elle n'a pas pu s'exprimer. La frustration de la centrale est apparente. Ouais, et puis la frustration de la passeuse, prise en individuel sur ce temps mort demandé par Sylvain Bouteleux. C'est le boulot de Laurine Pat d'échanger avec sa passeuse Yasmine Benassen pour essayer de trouver des solutions, les meilleurs choix possibles tactiquement. Alors notamment en essayant peut-être de jeter un petit œil de ce qui se passe de l'autre côté du filet, hein, où comment sont positionnées les bloqueuses, qui sont les bloqueuses qu'elle a face à ses attaquantes. 19-18 en faveur de la sélection Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour présenter aussi l'entraîneur adjoint de Paca qui vient de donner une consigne tactique à la serveuse actuelle, c'est Gaëtan Carbon qui a donné une consigne à la numéro 3 de Paca. Très bon service, court, derrière la passeuse. Ouais, elle est sanctionnée là-dessus, Inès Lupino. C'est un ballon qui semblait être, un échange qui semblait plutôt tourner en faveur de Paca. Il y a cette petite faute au filet de la passeuse du sud-est de la France. Et on change de passeuse du côté des Hauts-de-France. Louise Dossi qui prend la place de Yasmine Benassen. S'il jouait en système à 3 centrales, il est en train de faire un double changement. Ah, effectivement, alors ça c'est un changement plus pour le service qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt. Léna Petit-Christori qui cède sa place à Sierra Mesgen, que l'on a vu capable de bien attaquer, de bien servir aussi. Qui est revenu au score, hein, puisque c'était les Hauts-de-France qui dominaient jusque-là. Ouais, le contact n'était pas hyper académique, mais il met en difficulté la réception. Un ballon qui est rendu. Ouf, la bande du filet, ça tourne dans le bon sens ça, pour Annabelle de Priester. C'était pas forcément écrit. Donc un très bon changement hein, de la part de Sylvain, même si la maîtrise technique n'était pas optimum. On va voir si le prochain service. Ouais, on va essayer d'optimiser un peu le contact. Voilà, hein. tout à fait. Ballon qui tournait beaucoup. C'est Syrah hein, du club de Valenciennes qui se met en service. Ouais, je pense que c'était un peu maîtrisé au niveau de la main, mais elle a cherché un peu de vitesse et elle a oublié un peu de frapper sur le sommet du ballon. Et, il y a un problème de lancer là sur cette exécution. Un peu déçu parce qu'elle espérait apporter plus à son collectif en rentrant dans la partie. Ouais, et puis ça fait une erreur assez grossière quand vous avez comme ça 2 services dans le match. C'est compliqué hein, dans la tête de rester dedans. Mais on aura forcément encore besoin d'elle tout au long de ce week-end. C'est certain. Une balle un peu approximative qui est difficile pour nous à voir parce qu'il y a un petit reflet là sur le terrain. Et c'est la décision de l'arbitre de Noé qui
qu'elle est bonne. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'elle tombe proche de la ligne. Et c'est vrai que de là où on est, c'est assez difficile de le juger. Lui est mieux placé, hein. Ça tombe de son côté en plus. 21-20. On va lui faire confiance et Paca repasse devant. Absolument, mais l'arbitre a toujours raison. Tout à fait d'accord. Surtout quand il vient de la Réunion. Même quand ça peut être frustrant. Et la passeuse qui se mue en attaquante sur cette position avec ce système à 2 passeuses. Et ça qui a quand même un côté préférentiel à attaquer ligne. Elle aime bien un petit peu déboîter et attendre que le ballon arrive sur son épaule droite pour aller chercher la ligne. Elle fait beaucoup de points sur la ligne en ce moment. Et très efficace à l'attaque pour l'équipe de Paca. Et deuxième temps mort pris par les Hauts-de-France, puisqu'à 22-20, il va pas falloir trop tarder pour réagir. On a essayé des choses, hein. On a changé la passeuse, on a essayé de changer quelque chose sur une rotation au service. Pour l'instant, c'est difficile, ça doute un peu en ce moment parce qu'elle menait quand même sur Paca, donc elle a l'espoir un peu de dominer sur cette deuxième manche, mais voilà, le doute s'installe. Il va falloir sur cette fin de match, sur ce Money Time, trouver une solution là, du côté des Hauts-de-France pour pouvoir basculer et renverser la situation. Sinon, Paca gagnera encore une fois cette partie. Ouais, absolument. 22-20 en faveur de Paca, que l'on va retrouver au service avec Thelma Alvax, licenciée au Pays d'Aix-Venelle Volleyball. Très très bon service qui arrive à hauteur d'épaule sur la réception des Hauts-de-France. Ouais, la bonne présence en défense. Ouais, ce ballon qui est poussé vers le poste 1. Alors moi j'avoue que je la voyais dehors, mais bon, on va laisser Noé prendre sa décision, qui permet aussi de relancer le match. Donc, vous savez comment ça se serait passé sur un challenge? L'écrasement du ballon, pas d'espace entre le ballon et la ligne. Point pour Hauts-de-France. Ça fait 22-21. Encore une fois, Inès qui attaque la ligne, mais cette fois avec un peu moins de puissance, du coup elle ne fait pas le point. Très bonne passe, parce qu'elle était un peu en difficulté, la passeuse de Paca. Et une finition avec le point fort de Paca qui est l'organisation offensive. Je trouve que cette équipe de Paca pour une équipe 2 est absolument intéressante au niveau du filet. Une qualité offensive un petit peu au-dessus de Hauts-de-France pour l'instant. Mais tout peut se passer sur cette fin de Ouais, 23-21, ouais, ça va se jouer à un service, à une réception cette histoire, ou à un ballon dehors, celui-ci est hors des limites du terrain. C'est dommage parce que c'est très bien de jouer au centre. Il y a un petit peu une surrotation sur l'attaque de la numéro 11, Alexia Berthoud, qui a pas fixé son épaule gauche, du coup qui a mis le ballon dehors. 3 balles de match pour Paca à la bande du filet qui va aider. Oh, et la faute dans la bande du filet. J'ai cru que ce ballon était en vie, mais c'est bien Paca 2 qui s'impose dans ce premier match de la poule L de cette phase de brassage. 2-7-0. Alors on a vu une équipe des Hauts-de-France combative, mais une équipe Paca supérieure globalement, notamment sur le secteur offensif. Moi, je pense aussi que les Hauts-de-France ont fait plus de fautes que sur le set d'avant et qui n'est pas habitué à faire autant de fautes et qui a permis du coup à Paca de remporter cette partie. Voilà, tant pis, c'est un peu dommage du côté des Hauts-de-France, mais les Paca 2 confirment son bon début de compétition et devrait encore placer cette équipe, sa deuxième équipe dans le haut du tableau des Volleyades. Oui, parce qu'a priori, on va parler désormais du top 8, si je ne dis pas de bêtises, avec les équipes qui sortiront premières de cette phase de brassage. Il nous reste un dernier match à vivre pour cette première journée des Volleyades ici à Angers, au Pont de C pour le gymnase en particulier. Ce sera à partir de 18h. Île-de-France 3, notre équipe surprise de ce matin de la poule E qui a fini première de cette poule, qui recevra sur le terrain qu'elle connaît désormais, l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes 1 qui est sortie deuxième de sa poule et que l'on découvrira à partir de 18h. Et puis ce soir, l'émission, le deuxième volet consacré à la période 2011 à 2016 pour fêter ensemble les 20 ans des Volleyades. On se retrouve juste avant 18h pour le dernier match de cette première journée. A tout de suite. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I
can take your resist. Gotta solve it straight to the top. I can't see myself À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan.